Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies pour la semaine prochaine. On sera du 24 au 30 mai 2021. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, merci pour tous vos partages, tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos retours bienveillants. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, je le précise parce que j'ai encore des demandes par mail pour fixer un rendez-vous. Tout se fait directement sur le site internet. Donc vous avez toutes les informations, vous avez tous les renseignements. Donc vous avez aussi sous la vidéo donc le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer avec un message du petit oracle des anges. On va aller voir ce qui ressort pour nous pour cette semaine. Donc du 24 au 30. Allez mes guides, un message s'il vous plaît. Alors, on va aller le chercher. Ok, ça nous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est aussi avoir un regard positif sur ce que l'on veut dans la vie. Avoir un regard négatif amènera forcément de la négativité. Je dis pas que c'est quelque chose qui est simple, c'est vraiment un cheminement. Mais c'est vrai que plus on visualise des choses positives et plus on attire de positif. Bon, alors on va aller regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on va pouvoir nous dire pour cette semaine. Alors, donc la semaine du 24 au 30, donc les énergies générales. Ah, c'est bien, il y a des contrats, des signatures, des documents officiels. Ça peut être des documents juridiques également. Ok, alors, il y a plusieurs messages. Alors, ça peut être, je sais pas, pour les personnes, je vous montre les cartes tout de suite, hein. Pour les personnes, par exemple, qui sont, comment je pourrais dire, au niveau professionnel, peut-être que vous allez signer des contrats avec des personnes qui sont à l'étranger. Ça peut me parler de, ouais, tout à fait, de nouvel engagement, alors peut-être d'une nouvelle activité en lien avec l'étranger. Ça peut aussi être une personne avec qui, comment vous allez travailler, mais que vous n'avez pas revu depuis longtemps. Ça peut nous parler de ça. Alors, vous voyez, la carte du contrat, ça me parle de négociation. Là, on trouve des solutions, mais il peut y avoir, hein, pour certains, des papiers officiels. Donc, ça peut être, oui, un nouveau contrat de travail. Ça peut être aussi, peut-être, hein, pour certains, tout dépend où vous en êtes, des signatures, je sais pas, des contrats de bail, par exemple, peut-être des actes d'achat. Ça peut me parler d'un document juridique. Donc, il peut y avoir aussi, peut-être, pour certains ou certaines, des jugements, vous voyez, actes d'appel, ce genre de choses. Donc oui, ça peut être ça. Alors là, ça peut me parler aussi d'un nouvel engagement par rapport alors, à une nouvelle relation. Donc ça peut être aussi parce que vous voyez, j'ai la carte de l'amitié. Donc ça peut me parler d'une nouvelle relation amicale, tout à fait, peut-être avec quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis longtemps, quelqu'un qui était peut-être bloqué à l'étranger aussi, bon, c'est possible, ou dans une religion, n'importe quoi, dans une ah, je cherche le mot. Région, pardon. Dans une région, voilà, un petit peu plus loin que chez vous. La carte de la séparation nous dit aussi, voilà, c'est pas forcément se séparer pour se séparer. Ça peut me parler de quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Alors, ce que je comprends aussi avec ces cartes-là, c'est qu'on peut aussi arriver à la fin d'un cycle pour certains. Donc ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une relation, c'est possible. Pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Vous voyez, avec la carte de l'étranger, ça me dit pas forcément pays étranger, mais on va vers alors un travail différent. Il y a une notion de découverte avec cette carte-là. Tout ne concerne pas le travail, hein, mais c'est vrai qu'avec du coup la carte du contrat, ça me parle voilà, de quelque chose d'assez officiel quand même. Donc ça peut être le retour d'une personne, oui, bon, qui était bloquée à l'étranger, qui était bloquée, j'en sais rien, en tout cas que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. L'étranger nous fait aussi comprendre, vous voyez, avec la carte de la séparation, séparation et étranger, on laisse partir tout, comment je pourrais dire, vous savez, étranger, euh,
Étranger, c'est quand on est face à quelqu'un qu'on pensait connaître et qu'on ne connaît pas. C'est quelqu'un qui nous montre une facette de lui qu'on ne connaissait pas. Donc là, on peut aussi me faire comprendre avec ces deux cartes-là que là, en fait, on laisse partir tout, voilà, tout ce qui ne correspond pas non plus. Alors, à la personne, à nous, voilà. Ça peut être ça aussi, hein, surtout que là, on a la super pleine lune éclipse qui arrive le 26. Donc, c'est en milieu de semaine, c'est mercredi. Donc, effectivement, ça peut me parler de ça. Et si vous avez regardé ou si vous allez regarder la guidance que j'ai faite donc pour les énergies de cette pleine lune, vous allez comprendre. On est vraiment sur... on quitte tout ce qui nous empêche d'avancer en fait. Donc ça peut être effectivement quitter un travail, quitter une personne, quitter une relation amicale. On est vraiment, voilà, on laisse partir tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous empêche d'avancer, mais sur notre chemin. Donc ça peut tout à fait être ça. Là, vous laissez partir tout ce qui ne vous correspond plus, qui était étranger à vous, voyez. Donc ça peut être des émotions, ça peut être des comportements, ça peut être, voyez. Bon, j'essaye d'aller au-delà hein, du message principal, évidemment, puisqu'on n'en est pas là. De toute façon, pour moi, les cartes, on peut les séparer en deux. Là, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif. Contrat, engagement, ça peut être un engagement avec soi-même aussi. Et du coup, si on se libère de ça, eh bien oui, il peut y avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Tout à fait, avec la carte de l'amitié. Donc là, on est vraiment plutôt sur des choses un peu plus légères. Parce qu'on laisse partir bah aussi tout ce qui ne nous correspond plus, tout ce qui est étranger. Voilà, à nous. Vous savez, je vous le dis souvent et je ne suis pas la seule. Hein. Depuis fin d'année, début d'année, on est vraiment entré dans une nouvelle ère. C'est-à-dire qu'on ne fait plus les choses pour faire plaisir aux autres. On fait les choses parce que ça nous correspond. Parce que ça fait partie de nous. On apprend à s'écouter. On a beaucoup fait d'introspection depuis pas mal de temps. Ce qui fait qu'on a réussi à comprendre ce qui ne marchait plus en nous, autour de nous. Donc oui, peut-être que ça va être le fait de quitter quelqu'un, le fait de quitter un travail, le fait de quitter... Alors quitter, c'est aussi mettre de la distance. C'est pas forcément quitter une personne, mais quitter ce qui ne fonctionnait pas. Vous voyez, bon, je vous dis pas de quitter tout le monde, c'est pas ça, vous l'aurez compris. Donc là, ouais, visiblement, il y a un engagement. Ça peut être un engagement personnel, hein. Je laisse partir tout ça et je me réaligne avec moi-même. Alors c'est vrai que le message, ça fait un moment que je vous le dis, mais parce que c'est vraiment ce qui est en train de se mettre en place, vraiment. Du coup, avec la carte de l'amitié, ça peut me parler aussi de partage, de joie. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. Donc attention parce que la pleine lune, elle arrive mercredi, donc en plein milieu de la semaine, ça peut faire remonter voilà, certaines choses. Alors, on va regarder justement avec l'oracle de la triade, eh bien, quels vont être les challenges et les défis qui vont se présenter à nous et surtout, comment est-ce qu'on peut y réagir. Allez, les défis, les challenges pour la semaine du 24 au 30 mai 2021. Parce que, non, ça fait beaucoup. Vous voyez, c'est pareil, c'est vraiment, je laisse partir, quoi. Ça me parle de fin de cycle. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est pas forcément qu'on va tous quitter quelqu'un. Hein, c'est pas du tout ça. Hein. On laisse partir aussi à l'intérieur de nous-mêmes ce qui ne nous correspond plus pour se réaligner avec soi-même. Alors, contrat et amitié, oui, bien sûr qu'il peut y avoir... ouais, ok. Il peut y avoir aussi un... je vous parlais de documents officiels, de jugements, tout ça. La carte de l'amitié, ça peut me dire aussi, pas forcément que l'avocat c'est votre ami, hein, ça peut me dire que ce sont des personnes loyales envers vous-même aussi, qui y ont travaillé par rapport à ça, à cette situation. Alors, j'ai 3 cartes et ouais, ok, elles sont quand même assez importantes. J'ai la carte de la foudre au milieu. La foudre, c'est quand tout s'écroule, quand on a la sensation de tout perdre. Mais c'est aussi tout se casse la gueule pour pouvoir tout reconstruire. Vous voyez, la foudre, c'est la maison Dieu dans les tarots de Marseille. C'est quand on a vraiment la sensation que tout est en train de s'écrouler. On n'a plus de repères, en fait. On pensait être dans un bon travail, on se fait licencier. Ou voilà, il se passe quelque chose. On pensait être dans une belle relation avec une bonne personne. Et puis là, bah, je sais pas. Il y a quelque chose qui correspond pas et on a l'impression qu'on va pas s'en sortir. Alors, si vous regardez la vidéo que j'ai faite pour les énergies de la pleine lune, il y avait vraiment des répétitions de schémas, des choses qui se reproduisaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, peut-être que justement, par rapport à cette semaine,
je vous montre les cartes, mais vous voyez, la carte de l'ordre, c'est la justice. Justice divine aussi, hein. Bon, c'est aussi justice. Là, je vous ai parlé d'un contrat, d'un engagement. Ça peut me parler aussi d'un jugement, de quelque chose ouais, d'officiel, hein. Donc, là, ça me le confirme avec la carte de l'ordre. Avec la carte de la tour, de la foudre, on vous dit attention. Vous, alors attention, ça reste des guides en général. Ne faites pas rentrer dans votre vie, pardon, dans ce que je dis. Prenez que ce qui vous parle. Le défi, c'est que si vous apprenez quelque chose par un moyen de télécommunication, un message, quelque chose qui va vous être apporté, ne pensez pas que tout est en train de s'écrouler. Comment je pourrais dire? Ça, c'est votre défi. Ça veut dire que sur l'instant, ça peut vous déstabiliser, surtout qu'on a la pleine lune. Donc, faut pas l'oublier. La pleine lune, elle est vraiment là pour faire ressortir tout ce qui est enfoui en nous. Des émotions, des choses qu'on ne savait même pas qui étaient présentes en nous. Donc là, visiblement, par rapport à ça, séparation étranger contre amitié, il y a quelque chose qui va vous être appris. Alors, ça peut être ce fameux engagement, document officiel. Peut-être que vous allez recevoir je sais pas, un contrat, enfin un contrat, non, un jugement, le résultat d'un jugement, le résultat, vous voyez, en tout cas quelque chose d'officiel, parce que c'est pas forcément qu'un jugement, hein. Et là, vous allez vous dire, non, mais c'est pas possible, mais c'est pas du tout ce qui était prévu, mais comment je vais faire pour me relever de tout ça? Non, non, non. On vous dit, le défi, c'est de ne pas vous laisser embarquer par tout ça, émotionnellement. Tout ne s'arrête pas. Là, vous n'êtes pas en train de vous écrouler. Pas du tout. Alors, avec la carte du message, ça peut me parler effectivement de quelque chose qui va vous être transmis. Donc, on vous dit, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, avec séparation et étranger, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, on peut avoir l'impression d'être en face de quelqu'un de complètement différent de ce qu'on pensait. Alors, ça peut être ça aussi. Ou alors, on était persuadé que le jugement, par exemple, hein, allait être en notre faveur, et là, on se dit, mais en fait, c'était pas du tout ça. Mais comment je vais faire pour remonter? Dites-vous que quand on vit, je sais que c'est pas évident, hein, à entendre, mais pour l'avoir vécu plein de fois, quand on vit quelque chose de compliqué, ou quand l'univers nous ferme une porte, c'est qu'il en a une autre à nous ouvrir après. Mais parfois, on ne le sait pas toujours. Surtout quand on se prend la porte comme ça, on se dit, mais pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que c'était? Non, j'avais pas prévu les choses comme ça. Et donc, du coup, ça peut déstabiliser. Là, on vous dit, ne restez pas bloqué dans ces émotions. Accueillez. Voilà, de toute façon, on peut faire que ça, hein. Quand on vit des moments comme ça, la seule chose qu'on peut faire, c'est accueillir, mais sans chercher, enfin, sans rentrer, vous voyez, à chercher à comprendre pourquoi tout ça. Non, accueillez simplement, laissez passer les émotions et tout ce qui ressort là de cette pleine lune, et ensuite, vous allez voir, vous y verrez beaucoup plus clair. Alors, ça peut aussi me dire que effectivement quelqu'un va vous transmettre, je sais pas, un message. Ça me parle d'une communication. Donc là, clairement, bah, ça peut être, vous voyez, séparation étranger. Oui, pour certains, il y a peut-être une notion de séparation là. Et du coup, vous allez le prendre comme vraiment, mais un coup de foudre, un truc que vous allez vous prendre sur le coin du nez. N'oubliez pas que tout ça, c'est acté aussi, hein, par l'univers, par la justice divine. C'est pour rétablir quelque chose. Alors, par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, on n'est plus dans l'ère de faire les choses pour les autres, de rester bloqué, par exemple, dans une situation qui ne nous convient pas. Alors, peut-être qu'effectivement, là, eh ben, il va y avoir des fins de contrat, peut-être des fins de relations, même relations amicales, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous fait vivre quelque chose et vous allez être déstabiliser. Eh ben, dites-vous que visiblement, cette personne, elle était peut-être pas totalement honnête avec vous. Enfin, vous voyez, essayez de... Voilà, et c'est vrai que parfois, même au niveau des amis, on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Je me suis beaucoup dévouée par rapport à cette personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Le cheminement. Bah, c'est peut-être pas plus mal en fait, parce que souvent on a des faux amis aussi autour de nous. Et on donne, on donne, on donne, mais on reçoit pas beaucoup. Et là, visiblement, alors bon, ça peut aussi être vous qui allez transmettre un message par rapport à une situation que vous allez vivre. Et c'est peut-être vous qui allez acter aussi la fin de quelque chose, hein. C'est pas forcément quelque chose que vous allez subir. Ça peut être aussi de votre initiative, même si sur l'instant, vous allez vous dire, ok, je sais pas pourquoi, enfin, non, c'est pas je sais pas pourquoi, je sais pas comment je vais avancer sans cette personne ou sans cette situation ou dans une situation étrangère différente, mais je sais que c'est bon pour moi, donc j'y vais. Je rétablis l'équilibre. Il y avait vraiment une notion d'équilibre aussi dans la guidance pour les énergies de la pleine lune, donc allez la regarder et vous allez voir que c'est très cohérent. Donc le défi, le challenge, c'est de ne pas avoir la sensation que tout s'écroule. Non, ça fait partie de la vie de toute façon, hein. On ne peut pas vivre que des choses positives, hein, sinon ce serait trop simple.
C'est apprendre, vous savez, il y a une expression, c'est apprendre à danser sous la pluie. Ben, c'est un petit peu ça, c'est quand il y a des choses négatives, ou en tout cas des émotions négatives qui remontent, c'est de ne pas rester embarqué, de ne pas se laisser embarquer là-dedans, et d'essayer de s'ancrer un maximum pour continuer à avancer. Et là, je vous invite vraiment à travailler votre ancrage, vraiment. Alors, on va regarder avec l'oracle G si on peut avoir des compléments. Parce que ça, c'est le défi. Hein. Le défi, c'est de ne pas avoir l'impression que tout s'écroule. On ne vous dit pas que tout s'écroule. Ça peut être qu'un ressenti. Donc, le challenge, c'est de ne pas avoir de pas se laisser embarquer par ça. Alors, les énergies pour la semaine du 24 au 30. Alors, ça peut vraiment parler vraiment dans tous les domaines. Hein. Parce que là, ça peut me parler de la fin d'une relation amicale. Hein. Vous, je sais pas, vous apprenez quelque chose par rapport à un ami. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on est trahi. Bon, c'est pas qu'on est forcément trahi, c'est juste la blessure de trahison qui est réactivée. Mais là, ça peut me parler de ça. Vous apprenez, je sais pas, qu'une personne que vous considériez, alors avec la carte de l'amitié, ça peut être une personne chaleureuse. Ça me parle pas forcément de famille, mais ça peut me parler aussi peut-être d'un collègue sur le plan professionnel. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il s'est passé quelque chose et vous vous dites, mais c'est pas possible. Je croyais que je pouvais compter sur lui, sur elle, vous voyez. Et bon, bah là, c'est... Alors peut-être que c'est vous qui allez acter la fin, oui, d'une relation amicale ou mettre un terme à une relation avec un collègue, c'est plus compliqué, mais en tout cas, arrêtez de vous confier, ou vous voyez, vous repartez plutôt sur des bases juste professionnelles. Parce que la carte de l'étranger, ça me fait vraiment penser à ça. Quelqu'un qu'on pensait connaître, ouais, ok. Et qu'en fait, eh ben, on découvre une facette en fait d'une personne qu'on ne connaissait pas. Alors, on part pas sur le côté pervers narcissique forcément. Hein. Non, parce que bon, c'est quand même à la mode depuis 15 ans. Dès qu'il y a une personne qui a un comportement un peu difficile par rapport à une blessure, tout de suite, voilà, on met des mots pervers narcissique, manipulateur. Non, c'est pas forcément le cas. Ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Bon, est-ce que je peux avoir un ou deux autres messages? Sinon, je vais les chercher. Il y a vraiment un sentiment de... Ouais, alors ok. La semaine va pas être simple, les amis. Mais parce qu'il y a la pleine lune. Je vous assure. Parce que là, j'ai un sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre. Je suis fatiguée, je tourne en rond. On a abusé de moi. Vous voyez? Ou je me suis laissée abuser aussi. Ce que je disais par rapport à peut-être même un travail. Hein. Vous savez, ça peut être quelqu'un qui vous en demande énormément. Hein. Et on sait très bien que dans le travail, bon... plus ça va, plus on nous en demande. Hein. Alors, bon, je vais aller chercher le dernier message. Alors, la coupe, j'ai quand même le travail et le cadeau. Donc, vous voyez, ça peut me parler de la fin de quelque chose pour pouvoir avancer. Peut-être même vers un nouveau travail que vous... Même si vous ne connaissez pas forcément tout, même si vous allez devoir peut-être vous former, apprendre une nouvelle technique, j'en sais rien. C'est forcément mieux que ce que vous aviez, voyez. Alors, c'est pas que dans le travail, parce que là, ça me parle aussi d'investissement. Travailler, oui, c'est pas que la notion de travailler. Ça peut aussi être, je mets toute mon énergie là-dedans. Donc, ça peut être travailler sur une blessure, voyez, bon. Et puis là, j'ai quand même la carte du cadeau. Donc, c'est pour ça, n'ayez pas l'impression que ça va être vraiment la foudre qui s'abat sur vous. Non, c'est pas ce que je ressens. Bon, bah là, je vois clairement une consultante, un consultant qui reprend quand même un petit peu le contrôle de sa vie, mais en laissant partir tout ça. Donc, c'est vraiment l'action, entre guillemets, de la pleine lune là qui va venir nous secouer un petit peu. Alors, j'ai pas le consultant, j'ai la consultante. Mais comme ça reste une guide en général, ça peut être aussi vous, monsieur. Hein. Là, voyez, on parle de printemps. Le printemps, c'est aussi une nouvelle vitalité qui arrive. C'est aussi une renaissance. Le printemps, bon, oui, on est dans les énergies du printemps, mais c'est pas que ça. C'est vraiment, vous voyez, pour pouvoir renaître, pour pouvoir aller vers cette nouvelle vitalité, il faut bien laisser partir tout ce qui ne nous correspond plus. Et je parlais de vampirisme énergétique dans la guidance pour les énergies de la pleine lune. Là, ça peut être ça, quelqu'un qui vous en demande énormément. Et en fait, alors, ou vous mettez un terme, ou vous prenez de la distance. Vous voyez ? Parce que là, j'ai la sensation avec la carte de la chauve-souris qu'on est vraiment sur un épuisement général. Je le dis souvent, mais cette carte-là me fait penser à Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski quand elle dit « j'en peux plus, j'en ai marre ». Bah, vous voyez, c'est clairement ça. Là, on n'en peut plus, on en a marre. On est fatigué, on est épuisé. Mais c'est aussi le sentiment de s'être fait avoir. Vous voyez, qu'on n'a pas vu le truc venir. Donc, comment est-ce que, pardon, on peut continuer
dans, je sais pas, cette relation amicale, hein, peut-être sentimentale, on va regarder juste après, ou dans ce travail, ou comment est-ce qu'on peut continuer à être bien en ayant l'impression de, voyez, que la personne abuse de nous, ou que cette situation nous demande trop d'investissement. Voyez, on peut pas essayer d'avancer en traînant des boulets, en traînant, non, c'est pas possible, ça marche pas. Et là, on nous dit, oui, mais là, on reprend quand même le contrôle de sa vie. Donc, voyez, il va vraiment se passer un truc. Ça va vous déstabiliser, mais c'est positif. Donc, accueillez les choses telles qu'elles viennent. Ça se trouve, je vais pas être épargnée, hein. C'est pour tout le monde, hein. Ça reste des guides en général, donc peut-être que moi aussi, je vais le vivre. Et voyez, là, avec cette carte-là, on est vraiment dans une notion d'autonomie. Je reprends un peu le contrôle de ma vie. J'arrête de me laisser bouffer. J'arrête de laisser les autres diriger ma vie. Vous voyez, séparation, étranger, tout ça. Bon, j'arrête. Voilà, j'arrête. Maintenant, j'avance pour moi. Je refais les choses pour moi. Et là, c'est la consultante, donc c'est aussi vous, monsieur, hein, bien sûr. Euh, je reprends ma part de responsabilité, mes responsabilités. Parce que là, clairement, j'ai quelqu'un qui se sent... quelqu'un qui subit les choses. Sauf que en n'agissant pas, parce que parfois on dit oui, mais on n'est pas toujours responsable. Si, on a tous une part de responsabilité dans ce que l'on vit. Notre responsabilité, c'est quoi? C'est je laisse les choses se faire ou je choisis d'arrêter de subir la vie, je fais des choix, je prends des décisions et je change tout ça. C'est un acte courageux parce que c'est pas facile. Ça demande effectivement déjà beaucoup d'introspection, comprendre ce qu'on doit changer, ce qui marche pas, ce qui marche, qui on doit quitter aussi. Un ami qui nous en demande beaucoup, peut-être un patron, peut-être, je ne sais rien. Hein, là, vous verrez, ça va pas, ça peut parler dans tous les domaines. Donc vous vous adaptez. Mais voilà. Et donc là, comme je vous disais, on n'est plus, surtout depuis le mois de décembre, qu'on est rentré vraiment dans l'ère du Verseau, on s'aligne pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on arrête d'accepter les contraintes des autres. Et en fait, on prend sa part de responsabilité en changeant ce qui ne marche plus. Euh, Vraiment, j'avais dans la guidance pour les énergies de la pleine lune, j'insiste, hein, parce que vous allez comprendre la cohérence entre les deux guidances, puisqu'elle arrive vraiment en plein milieu de la semaine et que ça va du coup tout chambouler. On est vraiment sur des répétitions de schémas. Il y a des choses qui, voilà, c'est comme ça depuis longtemps. Et c'est toujours la même situation. Ou la même personne qui nous en demande beaucoup. Ou on a toujours des faux amis. Ou on a toujours, vous voyez. Et on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que je dois changer? Et ben du coup, on réfléchit, donc on prend du temps. Peut-être que pour ça, ben, je sais pas, on regarde des vidéos pour comprendre. Peut-être qu'il y a des blessures derrière tout ça, il y a forcément des blessures. Là, quand on accepte des choses qui ne nous correspondent pas, c'est aussi beaucoup la blessure, alors d'humiliation, avec le non-respect de soi-même. On s'humilie en ne se respectant pas. Voilà. Donc derrière, ça cache plein de comportements aussi, hein, c'est prise de poids, enfin voilà, plein de choses. Ça peut me parler de la blessure d'abandon, donc la dépendance affective. On sait qu'on n'est pas avec une bonne personne ou un bon ami, mais on a du mal à le quitter parce qu'on est attaché à la personne. Mais l'attachement, c'est pas de l'amour. L'attachement, c'est des menottes, c'est des liens, mais c'est pas de l'amour. C'est pas un amour. Là, c'est un amour sacrificiel. Et c'est pas de l'amour, ça. C'est un amour destructeur. Donc là, vraiment, on a vraiment une consultante, un consultant qui reprend le pouvoir de sa vie, qui dit, ok, ça me convient plus. Je sais pas où je vais. J'ai peut-être la sensation de tout perdre avec la carte de la foudre. Maintenant, ça, j'en veux plus. Ça, je l'accepte plus. Donc maintenant, j'avance, même si ça fait mal aux autres, peut-être à soi-même aussi. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut avoir de pire que quelqu'un qui nous vampirise notre énergie, quelqu'un qui est toujours en train d'abuser de nous, quelqu'un, vous voyez. Donc là, on n'est plus là-dedans. Bon. Donc on a vraiment des consultants, des consultantes qui avancent pour elle, pour lui, voilà. Alors on va regarder justement sur le plan sentimental, ça peut être ça aussi. Hein. Parce que vous voyez, avec la carte du message, ça peut me dire aussi que vous allez découvrir quelque chose. Alors bon, je dis pas, vous voyez, si c'est par rapport à un ami, vous allez découvrir peut-être qu'il y a un ami qui vous a trahi ou qui a été dire des choses sur vous, ou au travail peut-être, mais ça peut aussi être, vous découvrez quelque chose, parce que j'ai la carte du message aussi, donc bon. Alors, on va regarder, justement, décalage énergétique. De toute façon, on voit bien sur le plan sentimental, là, il y a quelque chose. Alors, sentimental, relationnel, amoureux aussi, oui. Allez, pour la semaine du 24 au 30. Décalage énergétique, c'est vraiment l'impression de ne plus parler le même langage. Vous voyez?
C'est-à-dire, il y en a un qui dit ça, l'autre, il va pas du tout comprendre la même chose. Ou vous, vous allez penser ça, ou l'autre va s'exprimer et vous n'allez pas le comprendre. Il y a un vrai décalage énergétique. C'est aussi, on n'avance pas au même niveau. Donc, à un moment donné, alors peut-être que vous aviez un bout de chemin à faire avec cette personne, cette situation. Mais là, vous ressentez qu'il y a un gros décalage depuis un moment et vous vous demandez où vous allez, en fait. Bah là, de ce que je comprends, c'est que pour certains, on va droit dans le mur, quoi. Alors, ensuite... Bon, ben, les messages ne volent pas, donc je vais aller les chercher. Bon, solution, invitation, c'est quand même positif au niveau de la coupe. Je m'éternise pas, je vais aller regarder. C'est pas possible, en ce moment, je vois beaucoup d'ex qui reviennent. Hein. Alors, j'ai décalage énergétique, période de deuil, retour d'un ex, et ça, c'est l'influence négative. Alors, je l'avais dit dans les guidances, je ne sais plus si c'était dans des taroscopes ou dans des énergies pour les semaines. Il y a retour d'un ex et on me dit ça, c'est une influence négative. Alors, où c'est l'ex qui revient, c'est ce que je disais là. Et vous découvrez un message, c'est possible. Et du coup, bah, vous allez avoir la sensation que on est toujours sur la même répétition de schéma. Vous voyez, je parlais de dépendance affective. Là, ça peut parler de quelqu'un qui a du mal à couper. Alors oui, avec un ex, effectivement. Et cet ex, il vient foutre un peu le bordel dans votre vie. Parce que c'est en influence négative. Vous voyez, il y a le petit moins là. Alors, vous savez, on ne vit pas les choses toujours que pour souffrir. Parfois, quand il y a une personne qui revient dans notre vie, c'est aussi pour se libérer de cette dépendance. C'est aussi pour qu'on prenne notre autonomie et qu'on dise « Oui, ok, mais pourquoi tu me recontactes? Je n'ai plus besoin d'avoir de tes nouvelles. On a vécu quelque chose maintenant. Tu me laisses partir. » Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai période de deuil. Période de deuil, c'est la fin de quelque chose. Et voyez là, séparation. Donc, peut-être que c'est aussi énergétiquement. Peut-être que vous travaillez sur vous. Bon, avec ce que j'ai vu, c'est plutôt, je pense, une personne du passé quand même qui revient clairement dans votre vie. Vous, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est dans votre vie ou dans celle de votre conjoint ou conjointe, hein, si vous êtes en couple. Et voyez, là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Est-ce que je dois continuer de vivre avec quelqu'un qui passe son temps à vivre dans son passé et qui n'accepte pas de regarder en avant? Parce que là, clairement, c'est ça, en fait. Vous voyez, avec cette carte-là, vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous êtes épuisé. Je parlais de répétition de schéma pour la pleine lune, mais c'est clairement ça. Et là, vous sentez que le décalage énergétique, vous n'avancez plus du tout dans la même direction. Il y en a un qui regarde tout le temps dans le passé et l'autre qui regarde en face. Donc, ça ne peut pas marcher. Et donc là, vous êtes en train de vous dire, bon, je dois peut-être mettre fin à cette relation. Je dois peut-être mettre fin à cette situation. Si on est dans des répétitions de schéma, c'est parce que aussi j'accepte. Si là, je me rends compte de quelque chose, peut-être qu'il faut que j'arrête. Peut-être que, vous voyez, parce que là, je sais pas, cet ex, je sais pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais pour moi, ça présage rien de bon parce qu'on me dit c'est vraiment négatif là, vous voyez. Alors bon, ça va secouer les amis. Pour certains, je sais que c'est une bonne nouvelle d'avoir... Enfin, c'est une bonne chose d'avoir des nouvelles de son ex. Et pour d'autres, non. Là, je le vois pas comme quelque chose de positif. Alors, ce que je ressens aussi, parce que là, je parlais d'un contrat, d'un engagement. Ça peut aussi, je vous parlais de jugement. Peut-être que pour certains, vous êtes en jugement avec votre ex. C'est-à-dire qu'il y a la garde des enfants. Vous êtes sur un jugement de divorce. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et peut-être que là, vous allez être confronté indirectement ou directement à votre ex. Donc peut-être qu'il y a une audience, peut-être qu'il va y avoir aussi le jugement qui va tomber. Mais vraiment, c'est pour vous permettre de mettre un terme définitif à cette relation avec cette personne, d'acter vraiment la fin de cette union. De toute façon, si c'est ex, c'est que ça n'a pas marché. Sinon, on serait encore avec. Voyez? Et quand je vois ça, là, je vous sens vraiment fatigué, épuisé. Et là, il est temps de passer à autre chose, quoi. Et avec la période de deuil, vous faites le deuil alors de cette relation. Mais, comme je disais, ça peut être le retour de l'ex de votre conjoint ou de votre conjointe. Mais vous en avez marre de ça. Et vous commencez à acter peut-être la séparation, mais avec la personne avec qui vous êtes en couple. Alors après, si vous êtes célibataire... Effectivement, il y a peut-être quelqu'un du passé qui peut revenir. Bon, là, on vous dit c'est pas forcément une bonne chose. Si cette personne... Parce que vous voyez, avec cette carte-là, il y a vraiment une notion de manipulation aussi, de se laisser abuser. Voilà. Donc, si la personne revient dans votre vie, vous voyez, là, j'avais dit, il y a le côté étranger. Je découvre une facette de lui ou d'elle que je ne connaissais pas. Bon.
Et bien là, on vous dit cette personne, elle n'a pas forcément, alors, ou des bonnes intentions, ou elle n'est pas encore totalement honnête. Et là, on vous dit, si vous vous engagez, hein, entre guillemets, avec cette personne, eh bien, vous allez vite ressentir le décalage énergétique. Vous allez vite ressentir que il va rien se passer de concret avec elle. Et pire même, elle peut vous embarquer, vous voyez, c'est comme un espèce de tourbillon, là, ça peut me parler, vous voyez, ça représente un peu l'ADN. Et vous allez vous laisser embarquer, en fait, dans tout ça. Donc là, clairement, pour les célibataires, bon, moi, ce que je ressens, c'est plutôt laisser partir cette personne. Mais laisser partir tous les blessures. Alors les bons souvenirs, bien sûr, vous pouvez les garder, mais plutôt tout le côté négatif. Parce que là, vous voyez, on me parle vraiment de choses négatives, hein. Donc là, je sais pas, pour moi, il y a vraiment, alors peut-être aussi une période de deuil à faire, mais deuil, un vrai deuil, hein, par rapport à une personne que vous avez perdue aussi, hein. C'est possible. Donc du coup, bah oui, période de deuil, peut-être qu'effectivement, vous avez, comment je pourrais dire? Vous savez, je disais, énergétiquement, la personne peut revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez perdu quelqu'un, aujourd'hui vous êtes veuf ou vous êtes veuve, là, avec cette pleine lune, vous allez nettoyer. Je sais que c'est pas, voilà, mais ça fait partie de la vie. Nettoyer tout ce qui peut rester de négatif par rapport à ce deuil, par rapport au décès de cette personne. Donc là, ça peut secouer un petit peu, mais c'est pour qu'ensuite vous puissiez vraiment, vous voyez, vous libérer de tout ça. Ça ne veut pas dire que la personne, on l'oubliera. C'est pas du tout ça. Ça veut dire que là, on laisse partir tout ce qui est, bah ouais, les blessures, les chagrins, voilà. Pour certains, c'était pas forcément une bonne relation non plus, c'est ce que je comprends, hein. Alors, je dis pas ça pour tout le monde, vous l'aurez compris. Mais là, on est vraiment au niveau d'un décalage énergétique. Et tant que ce travail n'aura pas été fait, bah, c'est comme si vous ne pouviez pas reconstruire votre vie, comme si vous ne pouviez pas avancer et vous donner l'opportunité de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Bon. Alors, on va terminer avec un message de votre âme, les amis. Alors, pour la semaine du 24 au 30. Tout ça. Ok, merci. Ça correspond à ce que je disais. Alors, j'ai la carte s'instruire pour commencer. On vous dit de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Et c'est ce que j'ai mis il y a la semaine dernière, je crois, sur mon groupe Facebook en disant, mais quand on s'éveille, notre part de responsabilité aussi, c'est d'aller chercher des informations et de pas toujours attendre que les informations nous tombent du ciel. Vous savez, il y a une expression, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Mais c'est ça. Et c'est ce que je disais tout de suite là. On a vraiment des gens qui reprennent leur part de responsabilité. Donc il y a quelque chose qui vous intéresse. Eh ben, allez hop, vous regardez des vidéos, des articles, vous fouinez, vous piochez à droite, à gauche et surtout, bah, vous comprenez tout ce qui est en lien avec ce sujet. Là, je parlais de guérison de blessure, par exemple. Eh bien, ça peut tout simplement être, ok, blessure de trahison. Pourquoi? Et puis, vous commencez, voilà, à lire des choses. Bon, pas forcément ça, mais c'est un exemple. Ensuite, j'ai incarné sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Et c'est ce que je vous dis depuis plusieurs mois. On n'est plus dans je fais les choses pour faire plaisir aux autres. C'est je fais les choses parce que ça me correspond. Ça correspond à mon cœur, ça correspond à mon âme. Et ce que pensent les autres, bah, c'est pas mon problème. Et là, on est vraiment dans l'être. On n'est pas dans le faire, on n'est pas dans l'avoir, on n'est pas dans je le fais pour pas être jugé ou pour être bien jugé. Non, on s'en fout. Évidemment que c'est un cheminement, mais si c'est bon pour nous, eh ben c'est ce qu'on doit faire. Donc là, on vous dit d'incarner qui vous êtes véritablement. Et ensuite, j'ai faire confiance à la vie. Et c'est ce que je vous ai dit là. Parce qu'avec cette carte-là, le challenge, c'est de vous dire, même si je ne sais pas où je vais, j'ai pas la sensation que mon monde est en train de s'écrouler. C'est que je sais que je dois le vivre, mais parce que derrière, j'ai une grande porte qui va s'ouvrir. Et là, c'est ce qu'on vous dit, faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon. Juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc c'est ça, donc même quand on vit quelque chose de compliqué, c'est se dire ok,
derrière, j'ai autre chose de mieux. Si je dois quitter quelqu'un parce que je me suis enfermée dans une relation qui ne me correspondait pas, où la personne a vraiment abusé de moi, eh bien, c'est que derrière, il y aura une autre personne bien plus bienveillante avec vous-même. Vous voyez, bon, c'est un petit peu ça. Si c'est quitter un travail, c'est que derrière, le travail que vous allez retrouver va vraiment être beaucoup plus positif pour vous. Vous allez vraiment vous épanouir, vous allez vraiment vous enrichir, apprendre des choses et vous serez dans l'être. Donc ça, c'est top. Donc faire confiance à la vie, incarner sa réalité, son être et s'instruire. Eh ben moi, je dis, ça va être un peu perturbant, mais visiblement, ça fait partie de notre chemin. Ça fait partie de ce qu'on doit vivre pour s'aligner avec nous-mêmes, donc c'est OK. Eh ben, je vais vous souhaiter une belle semaine, les amis. Prenez soin de vous et surtout, ancrez-vous. Faites un maximum d'ancrage. Bisous, bisous!